Yeah, crie la famille. Certains d'entre vous le savent déjà, mais j'ai eu l'occasion de partir vivre 1 an en Australie en 2020. J'ai vécu une aventure extraordinaire, une aventure de folie que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Installez-vous confortablement et je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ma fabuleuse aventure australienne. Qui peut se vanter de se réveiller avec une vue comme ça, direct sur la piscine? Bah c'est Dadou. On est ici sur la Gold Coast, juste à côté de Brisbane, dans l'état du Queensland. Donc nous on cherchait une colocation, mais on a eu beaucoup de chance car il y a un mec qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'actuellement, qu'il cherchait du monde pour venir vivre avec lui parce qu'il vivait avec un couple et que le couple était parti et que c'est lui le propriétaire. Enfin tout voilà, donc nous on s'attendait à avoir un mec âgé et tout. Eh bien non, notre grande surprise, c'est lorsqu'on est venu visiter, on a vu que c'était un jeune de notre âge qui était déjà le propriétaire de la maison. Donc on a visité la maison juste... de toute façon, je vais vous faire un room tour, donc vous allez voir que le truc est juste top. En tout cas, pour ce que nous, on cherchait, on est très content parce qu'on a trouvé beaucoup mieux. Et en plus, la chose qui est hyper sympa, c'est que le mec, il a une deuxième maison. Ce qui fait que certes, on est en colocation, mais il n'est jamais là. Ce qui fait que nous, on a l'appart pour nous, tout seul. Et franchement, le mec, il est tellement gentil, mais il fait tout pour qu'on puisse être à l'aise. Enfin, vraiment, c'est à base, faites tout ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Si vous voulez inviter des amis, allez-y. Enfin bon, donc suivez-moi, je vais vous faire l'appartement tour maintenant. Alors déjà, nous, on se réveille avec ça chaque matin. La vue directement sur la piscine. Ici, on a un petit balcon. Histoire de macréler les voisins. Et voici l'intérieur de l'appartement. Donc le sofa, la télévision pour regarder Netflix, c'est la meilleure chose. Ensuite, juste là, vous avez une pièce en fait où on met tous nos vêtements, enfin les trucs à sécher, voilà. Et là, c'est pour moi la pièce la plus importante de l'appart, c'est-à-dire la cuisine. Et là, c'est notre salle de bain. Bien qu'on soit en colocation, le truc qui est cool, c'est qu'on a notre propre salle de bain. On la partage avec personne. Ça, c'est une belle chose. Voilà, on a chacun notre espace dans la salle de bain. Hello. Bon, là, c'est la chambre de mon coloc. Il n'est pas là, mais je vous montre pas. Et là, c'est notre chambre. Bon, normalement, elle est rangée, mais l'autre a déjà posé ses grosses fesses sur le lit que j'ai fait ce matin. Enfin bref, donc bureau, télé, ordinateur, petit espace pour ranger les vêtements et tout. On a un super grand miroir, voilà, une petite vue sur le Florida Garden. Et voilà, c'est un grand, immense parc où vous avez du matos pour faire du sport, des parcs pour les enfants, enfin voilà. Donc là, je vais vous montrer la salle de sport qu'on a ici dans notre résidence. Le seul petit bémol, c'est que la salle de sport se trouve au parking. Et elle n'est pas top, elle n'est pas extraordinaire. Voilà. Ça, le soir, si tu as envie de te faire un moment détente muscu, genre à minuit, 1h du matin, ça nous permet quand même d'économiser le prix d'un abonnement à la salle de sport. Et voilà. Donc on a des anneaux voisins à l'intérieur. Allez, vas-y. Elle est bonne? Ouais. On a même un jacuzzi à disposition. Ah, la classe, hein? Sachez qu'un appart comme ça nous revient à 1600 $ australiens par mois. Et on est en colocation. C'est 2 fois plus que ce que je payais sur Paris alors que je vivais tout seul. Mais bon, l'avantage ici, c'est qu'en Australie, le salaire est quand même beaucoup plus élevé. Donc c'est pour ça que les loyers sont beaucoup plus élevés aussi. Les touristes en Australie, voilà. Je me déteste.
voyez lorsqu'on voit les Chinois en France? La famille, donc bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve dans la réserve de Koombaba, ici sur la Gold Coast en Australie. Et on va essayer de voir des koalas et des kangourous. Pour le moment, c'est pas trop gagné, mais bon, ça serait vraiment cool d'en voir. On est dans une réserve qui est gratuite, donc c'est libre accès pour tout le monde. Et si on veut voir kangourous, koalas et tout, ben normalement, c'est ici qu'il faut être lorsqu'on est sur la Gold Coast. Bon, je vais essayer de m'en approcher, mais je vous avoue que j'ai peur. Coucou, je ne veux pas vous faire de mal, je viens en paix. Bon là je m'approche douce. Oula, je suis pas confiance hein. Là, tu te dis heureusement qu'il saute hein, parce que regardez comment il marche et tout, ça a l'air d'être trop difficile hein. Hello, I'm talking to you. Oula, 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 oula. Non, connasse, reviens. Mets-le à la bouche, me casse. Hello. Reviens, wesh. Bon après ceux-là ils sont pas très gros, mais bon c'est toujours cool de se dire qu'on peut en voir en vrai quoi. Donc aujourd'hui officiellement on est je ne sais plus quel jour, on est le 6 décembre 2019. C'est le jour où David Gary voit des kangourous pour la première fois de sa vie. Donc ça c'est dans un eucalyptus, ils sont que dans les eucalyptus, donc regardez ça. Ouais. Voilà. Ok. Donc c'est dans cette espèce de bordel de jungle qu'on doit essayer de trouver un koala. Voilà. J'imagine qu'il faut que les arbres soient plutôt hauts et grands. Ouais. On va voir. Ouais mais je pense qu'ils sont dans des trucs comme ça. Là vous le voyez pas mais attendez je vais essayer de zoomer le truc. Ah il est petit celui-là. Bah, regardez, il est juste là. Alors attendez, je vais essayer de... Et voilà. Il est en train de dormir. Comme toujours. Ouais, c'est drôle. Ouais. En fait, on les cherchait et on a vu des Chinois qui prenaient des photos, donc on a suivi et on s'est dit voilà, si les Chinois prennent des photos, c'est qu'il doit y en avoir un. Mais en fait, ils sont pas si petits que ça au final. Hein. Ouais, après peut-être quand tu les déplies. Ouais. Moi, j'aimerais tout le toucher et tout là. Ah ouais. C'est pas doux du tout. Et c'est ainsi que se termine cette petite visite de Koombaba. Donc écoutez, là je sais pas trop ce qu'on va faire, hein, on va voir, hein, mais en tout cas je pourrais enfin dire que j'ai vu des kangourous et des koalas. Et franchement, je suis trop content. Vu qu'on est en Australie, dans l'eau il y a des requins, il y a des méduses. Ce qui fait qu'en fait dans l'eau il y a des espèces de barrages, des filets à requins, des filets à méduses et tout, pour empêcher justement les requins et les méduses de venir où les gens se baignent quoi. Ben, du coup pour protéger un peu les gens qui se baignent, on a le droit de se baigner uniquement dans certains endroits. Bienvenue en Australie les gars. Donc les panneaux rouges et jaunes que vous voyez juste là, c'est en fait c'est uniquement dans cette zone qu'on a le droit de se baigner. Ben, here we go. Juste après ma petite aventure sur la Gold Coast, j'ai dû quitter la Gold Coast car malheureusement je ne trouvais pas de travail. Donc je me suis rendu dans une plus grande ville, dans une ville plus cosmopolite qui est la ville de Melbourne. Là-bas j'ai vécu 5 mois, ça a été une expérience extraordinaire, j'ai visité des endroits magnifiques. Je ne dis plus rien, je vous laisse regarder les images. On est à Phillip Island. Sur le soleil de l'Australie, ils nous ont dit venez en Australie, il fait beau tout le temps. Aujourd'hui. Ouais, comme par hasard, aujourd'hui il pleut. Alors sur Phillip Island, c'est l'endroit en fait le plus proche de Melbourne où vous pouvez voir tout ce qui est kangourou, koala, pingouin et tout. Et là actuellement, vous avez mes amis. Ils sont en train de se moquer de moi parce que je suis en train de filmer, ils ont jamais vu quelqu'un filmer.
Salut. Coucou. Ouais, là vous avez un pingouin. Ja, ik ren er een beetje. On est bien au chaud. Je pense que ça va. C'est un truc à voir au moins une fois dans sa vie, c'est magnifique. Bon, ben apparemment on doit faire attention aux serpents. Canards, dindes, oiseaux non identifiés. Ah, tu veux pas? Tu fais une vidéo ou tu fais une photo? C'est une vidéo. Ah non. Je suis resté 5 mois à Melbourne et ça a été un séjour extraordinaire. Même s'il y avait le coronavirus, j'ai tout de même pu profiter un maximum de la ville de Melbourne. J'ai rencontré des gens exceptionnels, j'ai fait des choses incroyables. J'ai dû quitter Melbourne pour me rendre dans la ville de Sydney où là encore j'ai vécu des aventures, des rencontres incroyables. Les transports ici sont tellement propres, les gens sont tellement respectueux. Tout le monde dit toujours merci aux chauffeurs. Ça aurait été tellement super si c'était comme ça à Paris, mais malheureusement, à Paris, on doit faire affaire à des connards. Bienvenue à Sydney. C'est dans des moments comme ça où je me rends compte que je suis trop heureux d'être à Sydney. Ça fait bizarre parce que tu dis c'est le genre de ville, c'est le genre de monument que tu vois uniquement sur internet ou dans les films ou dans Nemo. Ouais. Dans Nemo avec le dentiste. Moi, ça me fait surtout penser à Nemo. Voilà, et là du coup tu dis que que tu y es, c'est là, c'est devant toi et tout. Ouh. À la tienne, Étienne. C'est dans des moments comme ça où tu te dis que la vie est trop belle et qu'il faut grave profiter. Ce qui est agréable, c'est que grâce au coronavirus, il n'y a pas énormément de touristes, donc on peut profiter des restaurants, des bars, sans être dans une foule de touristes. Non mais regardez-moi ça. Cette vue est juste trop belle. On va avoir le mal de mer. Petit bateau privé. Pas zoomer là encore? Non, non, là, mais j'ai pas besoin de zoomer là, c'est magnifique là. Va plus vers le bas. Ah, c'est trop beau, regarde. Toute cette lumière. C'est magnifique. Ah là là, c'est bien net, hein, je dis. Ah, le voilà qui arrive avec les bonnes choses. Oui, oui. Et vas-y, mets sur la table. Voilà. Dumpling coloré. Alors ça, c'est des dumplings au... C'est quoi les jaunes déjà? C'est au... Chicken. C'est chicken. Et ça, c'est au porc. Je crois, ouais, je sais pas. Ouais. Bon, ben, bon appétit, hein. We drove as far as we could to ignore
what's around. Ignore all expectations, even when we should. Oh, Oh, wow! Wow! Et nous voici arrivés sur la plage de Manly. Alors, t'es content ou pas? Ouais, c'est cool, il fait trop Ouais, beau. il fait beau et là, les gens se baignent. Oh, putain, ça sent les vacances, hein. Ouais. Et voici la piscine naturelle. Donc du coup, c'est une piscine naturelle faite avec l'eau de la mer. Enfin, naturelle, semi-naturelle, je dirais. Comment c'est beau. Là, si c'est pas ça, c'est pas mal. towards behind and see what will come. No, no. Scared of talking, drowning my thoughts in love. Cigarette smoke still clouds this fleeting high down, drowning in sleep and pride and terror. Back when you traverse my mind. On est sur la route de Wollongong, on s'est arrêté pour voir le Sea Cliff Bridge, qui est un pont en fait qu'il faut absolument voir lorsqu'on est dans ce coin du New South Wales. Je vous avoue que c'est pour faire une photo pour Instagram, mais aussi pour le voir parce que c'est une chose à voir ici à Sydney. Bon, vous le voyez comme moi, pour y accéder, c'est la forêt tropicale. Allez, lui il a mis un jean. Je t'avais pourtant dit de mettre un short. Hein. Allez. Et voilà, tout ça pour ça. C'est magnifique. On l'a fait. Wow. Oh putain. Ça, c'est beau, hein. Oh là là. Ça, c'est carré, c'est canon. Ah ouais, mais ça, par contre, il est canon, là. Avec le soleil qu'il y a, my god. Non mais vous avez vu ça? Une plage pour nous tout seuls. Ah là, et là le sable est blanc là. Là le sable il est blanc. Wow. Ouh. Moi je vais me baigner. Oh my god. Ah. Ah, elle était hyper froide. Putain. Ouh. Elle est tellement froide que je crois que je suis devenu stérile. Oh, il me touche. Et toi, vas-y, pars. Ah non, j'ai rien dit, c'est des touristes. Ah, j'ai rien, moi. Ah, ils sont magnifiques. Oh, putain. Ah, regarde, c'est un perroquet, lui. Où ça? Ah, lui, c'est un perroquet. Ah ouais. Oh, mais comment ils sont beaux. Repeat after me. I love you. Je crois que c'est un perroquet qui parle pas en fait. Hi. Genre, on aurait dit une statue. Je te jure.
I thought he's touchy. Yeah. Ça fait 3 heures qu'il est en train de nous espionner parce qu'on est en train de manger en fait dehors. Et ça fait genre 3 heures que la bête elle est en train de rôder autour de nous parce qu'elle veut bouffer. Tout à l'heure, genre j'étais en train de manger et tout et je sens un truc sur mon orteil. Je pensais que c'était le pied de Loïc. Je regarde, la bête elle est en dessous de la table. Il va sauter sur moi. Regarde. Attends, recule là. Zamzibeya, la babi di baba. Deuxième, il est là. Par contre, j'ai pas mangé. Eh, wesh. Oui, attends. Loïc. Moi, je suis comme ça. Baby, so busy, my one more time. And get you my ass, baby, look alive. If you really need the love, I'm sorry to say I love you. See what, see what, see what, see what, see what, see what. Alors, tu te sens comment? Oh, c'est trop bien. Tu kiffes? Ouais, c'est grave cool. C'est magnifique, hein. En plus, on fait du quad juste à côté de ce paysage magnifique. Nous, café, on sait, où ça va piquer, j'ai laissé flamme lights and haters la pétoc, bagatone, mais pas me senti tout ça, Si je vous dis qu'il y a des chameaux, enfin, ou des dromadaires. Hi. Hello. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, laissez-moi un petit commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.